dans un discours historique diffusé le 26 février 2025 sur la chaîne publique marocaine Al Aoula, Mohamed VI, roi du Maroc, a adressé un appel solennel à ses concitoyens, les exhortant à renoncer au sacrifice traditionnel des animaux lors de la prochaine célébration de l'Aïd al-Adha, également connue sous le nom d'Aïd el-Kébir. Cette décision, sans précédent sous son règne, intervient dans un contexte de crise majeure liée à une sécheresse dévastatrice qui frappe le royaume chérifien depuis 7 années consécutives. Relayée par le ministre des Affaires religieuses et largement commentée par les médias marocains et internationaux, cette annonce reflète les défis climatiques et économiques auxquels le Maroc est confronté, tout en mettant en lumière la volonté du souverain de préserver le bien-être de son peuple face à une situation exceptionnelle. Le Maroc traverse actuellement une période de sécheresse qualifiée par les experts de la plus grave depuis le début des années 1980. Selon les données officielles du ministère de l'Agriculture, cette crise hydrique prolongée a entraîné une réduction alarmante de 38% du cheptel national en seulement un an, un chiffre qui illustre l'ampleur des dégâts sur le secteur agricole, pilier de l'économie marocaine. Ce déclin s'explique notamment par un déficit pluviométrique de 53% par rapport à la moyenne des 30 dernières années, privant les terres arables et les pâturages des ressources nécessaires à la survie du bétail. Les conséquences de cette catastrophe naturelle ne se limitent pas aux statistiques, elles se traduisent par une flambée spectaculaire des prix de la viande rouge, rendant cet aliment de base, essentiel à la célébration de l'Aïd, inaccessible pour une grande partie de la population, en particulier les ménages à revenus modestes. Dans son allocution, Mohamed VI a tenu à rappeler l'importance de l'Aïd al-Adha dans la tradition musulmane et marocaine. Cette fête, qui célèbre le sacrifice d'Abraham et marque la fin du pèlerinage annuel à la Mecque, est bien plus qu'un rituel religieux, elle constitue un moment de communion familiale et sociale, profondément ancré dans la culture du pays. Le sacrifice d'un mouton, d'une chèvre ou d'un autre animal, selon les moyens de chacun, est une pratique considérée comme une sunna confirmée, une tradition prophétique fortement recommandée, bien que non obligatoire. Cependant, le roi a souligné que les circonstances actuelles rendent cet acte difficile, voire préjudiciable, pour une large frange de la population. Notre pays fait face à des défis climatiques et économiques qui ont entraîné une diminution significative du cheptel, a-t-il déclaré, mettant en garde contre les risques d'aggraver la situation économique des plus vulnérables en maintenant cette coutume cette année. Cette demande royale n'est pas sans précédent dans l'histoire du Maroc. En 1966, Hassan II, père de Mohamed VI, avait formulé une requête similaire alors que le royaume traversait une sécheresse prolongée. À l'époque, cette décision avait été accueillie avec compréhension par la population, bien qu'elle ait nécessité un effort d'adaptation dans un contexte où les traditions religieuses occupent une place centrale. Aujourd'hui, près de 6 décennies plus tard, Mohamed VI s'inscrit dans une continuité historique, tout en adaptant son message aux réalités du XXe siècle. L'accomplissement de ce rite dans ces conditions difficiles est susceptible de porter préjudice à une grande partie des habitants du pays, particulièrement ceux à revenus limités, a-t-il insisté, démontrant une sensibilité particulière aux inégalités sociales exacerbées par la crise actuelle. La sécheresse qui sévit depuis 7 ans a des répercussions bien au-delà de l'élevage. Elle a fragilisé l'ensemble de l'économie marocaine, déjà mise à rude épreuve par les fluctuations des marchés mondiaux et les impacts de la pandémie de Covid-19. Les agriculteurs, qui représentent une part significative de la population active, ont vu leurs moyens de subsistance s'effondrer face à l'assèchement des sols et à la disparition des points d'eau. Dans les zones rurales, où l'élevage est souvent la principale source de revenus, les familles se retrouvent dans une précarité croissante, incapables de nourrir leurs troupeaux ou de les vendre à des prix rentables. Sur les marchés urbains, la rareté du bétail a fait grimper les prix de la viande à des niveaux prohibitifs. Un mouton, indispensable pour l'Aïd, peut désormais coûter plusieurs fois le salaire mensuel moyen d'un foyer modeste. Cette situation a également mis en lumière les limites des politiques publiques actuelles.
Bien que le gouvernement marocain ait mis en place des subventions pour les importateurs de bétail, ces mesures n'ont pas permis de compenser la chute de la production locale ni de stabiliser les prix. Les critiques fusent parmi la population et les observateurs, qui estiment que cette approche indirecte ne répond pas aux besoins immédiats des citoyens. Subventionner les importateurs ne soutient pas directement le produit en question, déplore un éleveur interrogé par un média local. Cette grogne sociale, combinée à la crise écologique, place le royaume dans une position délicate alors que l'Aïd approche. Mohamed VI, conscient de ces tensions, a choisi de s'adresser directement à son peuple avec un ton à la fois ferme et empreint de compassion. En demandant aux Marocains de s'abstenir du sacrifice, il ne cherche pas à abolir une tradition séculaire, mais à la suspendre temporairement pour préserver l'équilibre économique et social du pays. À cet effet, et tenant compte du fait que l'Aïd al-Adha constitue une souna confirmée dans la mesure du possible, son accomplissement dans ces conditions difficiles est susceptible de porter préjudice à de grandes parties des fils de notre peuple, a-t-il expliqué, soulignant que cette décision s'inscrit dans une logique de responsabilité collective. Sur le plan religieux, cette annonce a suscité des débats parmi les théologiens et les fidèles. Si certains saluent la flexibilité de l'islam, qui autorise des ajustements en cas de nécessité, d'autres craignent que cette mesure ne soit perçue comme un affaiblissement des pratiques traditionnelles. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques, chargé de superviser les affaires religieuses au Maroc, devrait jouer un rôle clé dans les semaines à venir pour accompagner la population dans cette transition. Des campagnes de sensibilisation pourraient être lancées afin d'expliquer que renoncer au sacrifice cette année n'équivaut pas à un abandon de la foi, mais à une adaptation pragmatique face à une crise exceptionnelle. À l'échelle internationale, l'appel de Mohamed VI a été largement relayé par les médias, qui y voient une illustration des défis auxquels les pays du Sud font face dans un monde marqué par le changement climatique. Le Maroc, souvent présenté comme un modèle de développement durable dans la région grâce à ses investissements dans les énergies renouvelables, doit aujourd'hui composer avec les limites imposées par la nature. Cette décision pourrait également inspirer d'autres nations confrontées à des crises similaires, renforçant le rôle du royaume comme acteur influent sur la scène régionale. En conclusion, l'appel de Mohamed VI à renoncer au sacrifice de l'Aïd al-Adha en 2025 est un acte courageux et pragmatique, qui témoigne de sa volonté de concilier tradition et modernité dans un contexte de crise sans précédent. Alors que le Maroc lutte contre les effets d'une sécheresse historique, cette mesure vise à protéger les plus vulnérables tout en préservant l'esprit de solidarité qui caractérise cette fête. Reste à savoir comment la population accueillera cette demande et si elle marquera un tournant dans la manière dont le royaume aborde les défis climatiques et sociaux à l'avenir.